Coucou, bonjour à vous, chère belles âmes. J'espère que vous allez bien pour ce jeudi 25 à la Saint, la 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 la. Alors ici, oh ben, Saint-Marc, oh, Marc alors, Saint des saints, de tous les saints. Mon ami, cher Marc, alors allons-y. Bonne fête donc, bonne fête Marc. Et ici nous avons Pluton, Pluton qui est le symbole de la renaissance, d'une sorte de reconstruction, de remise en nettoyage, en épuration, voilà. Donc j'entends aussi les organes qui... On va nettoyer, on peut faire un vide d'organes aussi. Et c'est vrai qu'on est dans la lune du scorpion qui fait que on peut vider le poison aussi, hein, c'est vraiment. Hein. Donc le cœur, le foie, je ne sais plus. Alors Pluton, est-ce que ici ils indiquent... veuillez m'excuser, je ne sais pas que je suis déconnectée, c'est que j'entends qu'on me demande de regarder le système nerveux. Hein, voilà. Et alors, il peut y avoir à la négative quand même des tendances dépressives et un problème vis-à-vis du chakra du bas. Je ne veux pas donner le nom, mais on est sur les organes en fait, testicules, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas bien par là aussi à ce niveau-là. Hein, c'est possible. Donc, faire attention aussi à ce niveau-là. Mais en tous les cas, normalement, il y a ce nettoyage, il y a une purification. On va retirer le poison ici, hein, j'entends. Hein. Voilà, donc le système nerveux, tout ça, il faut aussi stabiliser hein, avec les omégas. Donc il ne faut pas manger trop gras, mais j'entends que là, on pourrait prendre des omégas ou la vitamine D, hein, tout simplement, cholestérol et... il y a quelque chose qui va avec les vitamines B. Les vitamines B. Alors, purification, drainage. Bon, bah ça ira. J'entends que c'est pas la peine de astragal, mais je vois pas pourquoi. Alors, ici, on a Neptune. Neptune, on est dans l'aspiration. On vous dit aussi de développer votre intuition, encore une fois. Alors, j'entends, hein, il y a des petites choses un petit peu négatives quand même, là, qui traînent, hein, qui cohabitent. Voilà, on n'a pas envie d'exister, de coexister comme ça. Mais j'entends certains qui sont un peu dans un enfermement. Alors, c'est plus positif parce on prie presque pour gagner de l'argent, etc. Une prospérité. Mais c'est juste. Et c'est une prospérité qui va se faire entre amis ou dans un lieu collectif, peut-être une ville ou un village ou... un truc socio aussi éducatif ou dans une assurance banque, mais c'est à titre une caisse commune en fait. Hein. Donc là on peut avoir une idée aussi de comment fonctionner pour s'organiser à mettre un pot commun financier pour se soutenir en fait, pour se soutenir, une autosoutenance des uns et des autres. Donc ça peut être intéressant. De faire ça. Alors, j'ai rien inventé, hein, puisque c'est un peu le côté culture sociale de vivre comme ça. Alors, j'ai ces cartes-là, on va les garder, parce que c'était en 2 coupes. Elles ne sont pas parties à la vol, elles sont parties en coupe. Alors non, on n'est pas là pour essayer de voler, même si on parle d'argent. Alors là, il y a une longue histoire. Par la plus courte ou par la plus longue? Allons-y par la courte, ici. Alors, il y a une sorte de sentiment de cœur qui prend. On est tenu, on est lacéré, on a un coup de cœur. Alors attention aussi, c'est le coup de cœur qui fait mal en fait. Hein. Donc attention au cœur. Peut-être le sang, la circulation, etc. Quand je parlais d'épuration, là, il peut aussi y avoir de l'arrêt cardiaque. Donc attention au vasculaire, je l'entends. Hein. Voilà. On peut être pris, oui c'est ça, hein, le point du cœur, ça peut tirer fort là. Donc ça c'est le côté santé quand même. Alors ici on voit la joie. Il y a quelque chose qui se termine avec une ascension, une élévation, une joie. C'est plutôt profond. Donc on est victorieux. Hein. Si on prend avec le cœur, on est victorieux aussi. Et ici on va commencer à parler d'un recul. On prend un recul. On voit une femme, plus une femme, qui a vraiment une autonomie assez importante et une croyance, une foi ultra développée. Mais c'est une foi spirituelle. Hein. Donc même après une souffrance de cœur, etc.,
On voit une personnalité qui a une foi spirituelle et qui est très rapportée par rapport aux signes de la vie, aux symboles de la vie, au rythme de la vie, qui fonctionne avec les animaux, avec les oiseaux, avec l'expression artistique de l'animal, en fait, qui pour elle est symbolique, apporte des messages. Vous savez, c'est un peu comme les cartes. Il y a des gens qui savent lire le comportement des animaux, mais avec quelque chose de plus subtil. Hein. C'est pas obligatoirement scientifique, c'est spirituel. Bien que ça apporte des messages. Hein, voilà. Donc on voit quelqu'un qui fonctionne comme ça, dans une sorte d'intuition, mais spirituelle. Et c'est ce qui apporte énormément de richesse, en fait. Et c'est étrange parce qu'il y a ce don, cette générosité et cette réception, ça part des deux côtés. Hein. On voit une richesse qui est donnée dans les deux sens, en fait. On voit cette femme riche, mais qui reçoit aussi. C'est intéressant. Hein. Très intéressant parce qu'en plus, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même du combat. On est obligé de combattre et d'avancer avec la foi. Ça veut dire qu'il y en a qui vont ou qui souhaitent attaquer, vous attaquer, mais ces personnes-là n'ont plus la possibilité de le faire. L'objectif, c'est d'avancer dans votre direction. Et c'est le principe de qui même me suivent. Il n'y a même pas besoin de le dire, en fait. Hein. C'est que vous allez dans cette direction-là, et il y en a qui avancent avec vous dans cette même direction, parce qu'ils voient comme vous, ou ils voient comme cette personne, ou vous-même vous voyez comme cette personne. Et donc, c'est ce qui fait une belle force, et les autres n'arrivent pas à casser la maison, la baraque, ou peu importe. Pourquoi? Parce qu'on a cette foi spirituelle qui est vraiment très lumineuse là. On avance dans une direction riche, très 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 enrichissante. Alors il y a un moment où il faut être aussi en suspens, mais aussi où il faut savoir être malléable, être souple, se détendre aussi, hein, s'étirer aussi, et se relever ou se dire, bon, ben voilà, je prends mon envol, mais je me réceptionne aussi. Hein. Donc on voit une personnalité qui a du soutien, du maintien euh, au-dessus de sa tête ou en dessous de soi-même, enfin un peu partout, on va dire ça, et qui a aussi cette façon de savoir-faire, en fait, parce qu'il y a ce savoir-être. Et c'est assez particulier. On voit une personnalité qui a une manière d'aboutir ou de toucher ou d'accéder à quelque chose, peu importe, à une vie. Limite, elle le sait sans le savoir, parce qu'elle avance, la personne avance avec foi, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, peu importe. C'est que, en fait, cette personne-là, elle est en perpétuelle souplesse, façon de parler, pour aller en direction de cette lumière, de cette foi. Que le monde soit inversé ou pas, on voit une personne qui sait aller dans une direction et dans une bonne direction. C'est incroyable. Alors, pour ça, je disais ici, bon, on a le 7 de Pentacle parce qu'il peut s'agir aussi le côté masculin qui est là, mais on voit en fait le résultat de son travail, de ses fonctions. Et c'est un peu le 7 ici, je le vois comme une sorte de tête de pioche où on dit voilà, on a semé, on récolte, mais aussi, on n'est pas obligé de récolter, on va laisser pousser parce qu'il y a plein de. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive derrière. Il y a une force beaucoup plus impressionnante encore. Et donc on laisse les choses se cultiver. Alors, c'est pas le principe du bonsaï, hein, mais on veut laisser pousser. Et on est là, quotidiennement, à observer ce qui est en train de pousser, de prendre forme, etc. Et ça, c'est une sorte d'apprentissage aussi. Hein. L'apprentissage de la vie, la contemplation. Encore une fois, comme je disais, on voit une personnalité aussi qui regarde la manière de la vie autour, les messages de la nature. Hein. Voilà. Donc c'est l'observation qui est importante
Et c'est comme ça qu'on récolte aussi quelque chose de prospère. Donc la nature, c'est aussi l'humain, c'est le comportement des humains, le comportement de toute fonction, de tout ce qui se passe. Et là, on peut parler de l'environnement, mais on peut aussi parler de choses de plus ample autour de soi, etc. Mais déjà, à commencer par chez soi. Donc, il y a une grande, grande, grande promesse derrière, une grande culture. Hein. On a les 7 phénomènes, on pourrait parler aussi des 7 jours. Je ne sais pas si c'est les 7 mois, mais le chiffre 7 parle aussi du côté angélique quand on est croyant, et on voit bien cette distinction-là. Hein. Donc il y a quelque chose de magique, de majestueux. Alors ici, on a le cavalier des pentacles qui apporte cette richesse. On entend ou on va dans une direction de toute manière. On sait qu'on va dans un lieu riche, d'accord, donc dans une communauté riche par exemple, etc. On sait qu'on va dans un milieu qui est très bon, voilà, c'est là où on est et on exerce et on réussit. Hein. On voit cette réussite là, c'est phénoménal, hein. C'est phénoménal, magnifique. Hein. Et la vie est merveilleuse, hein, en quelque sorte, parce que ça permet aussi de développer bien évidemment ses facultés spirituelles, intuitive, et on est sur cette réussite. C'est pas parce qu'on réussit que on se pose sur ses lauriers, vous voyez bien, et même les académiciens on se dit mais pourquoi ils sont toujours là, ils sont vieux, etc. Mais oui, mais c'est des personnes qui sont engagées. On est sur Terre, on est engagé jusqu'au bout. Et voilà, donc là on voit aussi une personne qui a ses lauriers et qui reste engagée jusqu'au bout, puisqu'elle elle s'est mise dans un acte, vous mettez dans un acte avec les ressources de la vie, la foi. Donc là, il y a une grande élévation. On voit la personnalité qui est donc maître. Alors vous pouvez aussi devenir maître d'apprentissage, quel que soit le type d'apprentissage. Voilà. Et donc vous êtes prêt en tous les cas à avoir des élèves ou à enseigner ou à transmettre avec plaisir et pourquoi pas renommée et richesse. Voilà, donc vous avez le droit aussi d'y penser, d'y songer, de rêver à cela, parce que c'est la voie. Hein. Donc je dirais que c'est le sens naturel des choses. Peut-être que vous connaissez, vous avez une amie comme ça, mais vous n'avez même pas besoin de lui donner de conseils, parce que elle sait, vous la voyez en train de se développer. Si ce n'est pas vous, eh bien c'est une amie que vous voyez se développer, ni plus ni moins, dans sa voie, et qui est suffisamment riche pour aider aussi les autres à s'enrichir, voilà, ou à accéder peut-être à une même formule pour réussir. Voilà. Donc il y a vraiment un fort potentiel ici, riche, en soutien, presque quelque chose d'universel aussi. C'est assez, encore une fois, ça peut être impressionnant ou intéressant, bien évidemment. Donc, c'est du fort potentiel pour aujourd'hui. Et je vais terminer. Alors, il y a quelqu'un qui veut prendre une sorte de fuite, hein, où il y a quelque chose là. Alors, c'est parti à l'envers. Donc, ne pas se précipiter en tous les cas. J'entends quelqu'un qui peut se dire « Ah, bah, c'est le moment, j'écoute, j'entends, c'est le moment d'aller cambrioler ou je sais pas quoi. » Non, c'est pas du tout ça. Hein. donc voilà, il y en a qui partent peut-être trop rapidement, et ici ça ira assez vite. Hop, voilà, on y va. Alors, j'entends quelqu'un qui voudrait quand même se battre, et ça c'est un combat de plumes, hein. C'est pas très bon, hein. Là il y a quelque chose de mauvais, hein. C'est comme si on avait quelqu'un qui voulait voler ou se faire la belle. Donc faites attention quand même aussi, peut-être que quelqu'un rentre dans un lieu, c'est les vacances, et il peut y avoir des sources de cambriolage. Voilà. Alors là par contre on voit une personnalité qui perd quelqu'un qui a perdu des sentiments, ou qui s'est attristé, qui a perdu quelqu'un aussi, c'est possible, et qui est en train de dévoiler, ou qui avance. Donc là, je vois plus un homme, en réalité, qui avance en direction de l'amour. Il y a cette volonté
alors peut-être aussi se moderniser, j'en sais rien, mais on voit un homme plutôt riche et qui a une culture amoureuse, mais sincère, surtout sincère, bon cavalier. On voit quelqu'un qui a perdu quand même, qui a perdu ses plumes, entre guillemets, et qui se remet peut-être d'une vie sentimentale affective qui était difficile. Et c'est un homme qui est d'une source naturelle, bienveillante. Donc voilà, c'est plutôt bon. On voit une transformation féminine aussi. On voit un homme qui peut-être attend ou va vers une femme qui est proche du côté animal. Enfin, excusez-moi, hein, mais elle a ce magnétisme en fait. Et je vois une histoire d'amour comme ça, hein, qui peut être intéressante parce que on voit l'homme qui peut être à la quête de ça. En fait, il est attiré, il y a une attirance vers une femme qui est plutôt magnétique, magnétisante par rapport à sa manière d'être. On voit qu'on est le monde du vivant sur Terre est unique et on pourrait dire comment dire, voilà, par exemple dans l'astrologie chinoise, elle se réfère par un animal. Voilà. Nous, notre astrologie, elle se réfère plutôt par une mythologie, plus, pas que, hein, mais aussi par un animal. Eh bien, on a ce côté attractif, en fait, hein, c'est ça. Et on voit un homme qui est maintenant plus attiré sur le magnétisme d'une femme, du féminin, que sur la valeur, l'apparence, en fait, hein. Et là, il y a quelque chose, hein, il y a une profondeur qui se met en accord. Et donc on voit une femme qui a une faculté justement qui émane un peu cette spiritualité, cette force, ce magnétisme, et qui sait, hein, ça mène vraiment à une richesse, hein. Donc on voit aussi une femme qui s'élève, et il y a un homme qui aime et qui est amoureux de cette femme parce que y a une particularité quand même qui sort du commun dans ce féminin. Donc ici, c'est joli. Il y a une détermination. On vous dit, soyez déterminés dans ce que vous faites. Parce qu'on se sent un peu, parfois, perdu. Je pense que c'est sur des pensées anciennes par rapport aux sentiments amoureux, affectifs, où on se dit, waouh, j'ai quand même... Peut-être qu'il y a eu une action un peu difficile, un peu rude, soit l'homme a agi différemment, ou en tous les cas, il y a quelque chose, on a perdu ses plumes, et on ne sait pas trop comment agir. On vous dit restez déterminé, hein, voilà. Là, on a une perte de décision, on a une perte de discernement. Pourtant, le discernement est là. C'est pour ça qu'on vous dit continuez, avancez, parce que vous allez quand même sur la richesse. On voit quelqu'un qui dit ouais, mais oui, mais peut-être que du coup, cette personne-là, elle en voudrait pour mon argent, ou on ne sait pas quoi. J'ai quand même l'impression vraiment qu'on voit un homme riche et qui est un peu tourmenté par rapport à ça en pensant que il a eu un passé où on a profité plus de son argent que de son amour et ça. Là, on vous dit, en fait, c'est à vous, soyez déterminés dans ce que vous faites. Voilà. Alors, on voit une personne, là, plus la femme, qui avance elle-même avec des liens et qui comprend et qui connaît la vie où on peut être enchaîné dans des situations, on ne sait pas où on va, et en fin de compte, c'est le miroir, c'est son propre miroir. Et c'est ça qui fait qu'on se déchaîne et on se libère. La personnalité se déchaîne et se libère. Donc peut-être qu'un homme veut aussi aller voir une femme pour comprendre aussi comment fonctionner de cette manière-là. Comment se libérer d'un enchaînement dans son état d'esprit pour enfin être en accord ou comprendre la vie, le monde. Une sorte d'expérience. On veut comprendre l'expérience de vie de certaines personnes. Mais aussi peut-être que cette personne-là va vers cette femme-là. On voit un homme qui va plus vers une femme, dotée de cette expérience-là,
parce que cet homme-là aura perdu ses plumes, il aura laissé des plumes et il aimerait bien comprendre pourquoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, il va peut-être consulter une personnalité magnétique, mais il y a aussi peut-être une histoire d'amour avec cette personnalité magnétique. Mais en même temps, il y a quelque chose qui le rattrape, et c'est peut-être plus parce que il peut être amoureux de cette personnalité magnétique, parce qu'il est intrigué justement de cette faculté-là, et en même temps, ça va lui permettre de comprendre et d'avoir la clé de cette résurrection entre parenthèses. C'est-à-dire que quand on traverse une étape, on est dans un moment où, un moment donné dans la vie, on peut se retrouver ligoté, sans vue, picoré, malmené, peu importe. On ne comprend pas. Et en fin de compte, c'est un reflet de soi-même. On accède à des situations de vie sans le vouloir obligatoirement, et on est enfui dans ça pour comprendre pourquoi. Et en fin de compte, c'est que au moment où on se sort de là, où on s'échappe de là, qu'on arrive à comprendre. Et c'est pas que sur le plan physique et matériel, c'est aussi sur le plan psychologique. Et donc tout ça, ça s'appelle prendre du recul. Et une fois qu'on arrive à prendre ce recul, on a l'histoire. Et c'est ça qui fait la libération et qui permet d'être bien dans son monde et l'environnement dans lequel on occupe sa vie. Voilà. Et donc il y a un petit peu ce cheminement-là de vie qui est intéressant. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.